Voilà, et aujourd'hui, dimanche, je crois dimanche 27 avril 2025, sous la conduite du Saint-Esprit, le pasteur Élisée Soum, berger de l'île Tabernacle de Niamey, a pu suivre son enseignement sur le sujet intitulé Comment s'attendre à l'éternel. Et il a particulièrement touché un point qui est le renouvellement des forces. Alors, frère Philippe, quel est le résumé que vous avez et que vous pouvez nous faire par rapport à l'enseignement donné par le pasteur aujourd'hui? Ok, que Dieu vous bénisse. Par rapport au résumé de la prédication du jour, je commence comme suit. On a lu dans le livre d'Ésaïe chapitre 40. On s'est insisté sur le verset 31, mais on a effleuré presque tout le chapitre, et particulièrement du verset 25 jusqu'à vers la fin. Et donc là, le Seigneur est en train de nous parler. C'était un événement qui s'est produit sur le peuple, les fils d'Israël. Les fils d'Israël étaient dans une condition de désolation, et Dieu a décidé de les consoler. Dieu a décidé de les rassurer, les prouvant que c'est lui l'Éternel, leur Dieu. Donc quand lui, il fait promesse, il tient toujours ses promesses. Et nous avons vu également que le peuple de Dieu est sous l'oppression, parce que les ennemis, les Assyriens, les oppressaient. Donc ils ont perdu l'espoir. Ils n'arrivaient pas, ils pensaient que leur destinée est cachée devant l'Éternel. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et donc c'est ainsi, nous pourrions également, quand les événements arrivent, on perd l'espoir. On pense que Dieu ne voit pas. On pense que Dieu ne sait pas ce que nous sommes en train de faire. Alors que lui, il est le Tout-Puissant qui connaît toutes les choses. Il connaît la situation extérieure dans laquelle nous nous trouvons. Et donc, Dieu veut que nous nous appuyions en lui, que nous ayons confiance en lui. Que quand nous faisons confiance en l'Éternel, quand nous nous attacher de la bonne manière, sa parole nous rassure, que notre force sera renouvelée d'une façon ramassée, croyant dans le message que nous ayons la parole à lui. Que Dieu vous dise. Merci beaucoup pour avoir apporté votre cadre de session. Alors, nous allons à présent tourner la page et voilà, nous voulons savoir par rapport à l'enseignement de l'Église, le pasteur a insisté sur la foi, activer le mouvement de la foi. Alors, en tant que prendre ce message, pendant qu'on est dans l'attente de comment s'attendre à l'Éternel, alors quelle est l'attitude que nous devons avoir pour toucher du bout des doigts les promesses, que ce soit collective ou individuelle de la part du Seigneur? Ce que j'ai pu retenir, nous ne devons pas rester dans le silence, dans le calme, en s'attendant à l'Éternel. Nous ne devons pas bouder et parler au hasard, ce qui va amener le désespoir ou le Seigneur se décourager, quoi. Peut-être qu'il nous j'avais prévu quelque chose, mais si nous parlons contre lui, ça peut étarder la promesse qu'il a. En s'attendant également, il est de la foi au travail. Je ne t'ai pas lâché. Il a continué la marche. Si vous continuez la marche, nous ne pouvons pas regarder à gauche, ni à droite, ni les succès, les météorites du monde. Nous devons nous battre pour atteindre le Dieu. Et le Seigneur, il est comme le dit la Bible, il ne ment pas. Et tout ce qu'il a dit, il va l'accomplir certainement. Comme l'a dit Ésaïe 40, verset 29, c'est lui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Et en s'attendant à lui, nous devons espérer, et en espérant, ayons l'intime conviction qu'il peu importe la situation, peu importe la durée, il viendra à notre demande. Merci beaucoup, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Alors, à retenir de cette émission, il faut savoir que au moment où on est dans l'attente de l'Éternel, il faut activer vraiment le bouclier de la foi et avoir une attitude de ténacité, sachant très bien que Dieu est capable de renouveler nos forces pour que nous puissions continuer la marche. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse richement. À la prochaine. Shalom.